Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes d'accord avec moi que le monde est en pleine effervescence, hein? Il y a des conflits un peu partout, des peuples qui sont fatigués d'être dans toutes sortes de problèmes, d'être dans la misère, dans la pauvreté, et qui attendent vraiment de retrouver un peu de dignité, de liberté aussi, et ça se comprend. Et ces problèmes que nous avons aujourd'hui, ils ont existé depuis longtemps, et depuis des millénaires. Et si on prend la parole de Dieu, on se retrouve aussi en Égypte, où il y avait un roi qui était cruel et qui traitait durement les Hébreux. Il les traitait dans l'esclavage. Et il est dit que Dieu vit leur souffrance, il entendit leurs cris. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui dans ce monde, il faut savoir que Dieu il voit très bien tout ce qui se passe, et il désire intervenir. Mais c'est à cause des hommes eux-mêmes, qui parfois agissent durement, à cause des despotes peut-être qui tyrannisent les peuples, qu'il y a toute cette misère, mais individuellement, eh bien Dieu voit la souffrance de chacun d'entre nous, des peuples, et bien sûr que là, Dieu a suscité Moïse, qui a délivré ce peuple. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a quelques milliers d'années aussi, il y a eu aussi un peuple, le peuple hébreu, qui là était envahi par les Romains. Et c'était là, chaque jour, la crainte, la peur, il y avait des exécutions, chaque jour, il y en a qui étaient crucifiés. Et le peuple était là dans une grande détresse à cause de cela, à cause de cette occupation, mais il y avait aussi une détresse spirituelle. Pendant 400 ans, depuis le dernier prophète, le prophète Malachie, il n'y avait pas eu un prophète puissant pour annoncer la parole de Dieu. Et les gens, bien sûr, ils allaient dans les synagogues, ils écoutaient la parole, mais il y manquait la vie. Il manquait vraiment l'action de l'esprit. Et c'est là que le Seigneur a suscité Jean-Baptiste et aussi Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, qui est né miraculeusement, vous le savez, son père et sa mère étaient très âgés, Zacharie était là dans le temple, et un ange lui a parlé, et il lui a dit qu'il aurait un enfant. C'est surnaturel, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et donc Jean-Baptiste est né à peu près 5 ou 6 mois avant Jésus-Christ. Et Marie, la cousine d'Élisabeth, elle aussi, donc elle a eu la visite de l'ange qui lui annonçait qu'elle aurait le Fils de Dieu, qu'elle le porterait dans son sein, et qui viendrait par l'action du Saint-Esprit. Alors, nous allons nous arrêter sur la vie de Jean-Baptiste et voir aussi la fin de sa vie. Et on va lire surtout dans Marc chapitre 6, au verset 17, la fin tragique de Jean-Baptiste, et ensuite nous examinerons un peu sa vie et son message qui est encore d'actualité. Alors voilà, lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il a à peu près prêché dans le Jourdain pendant 5 ou 6 mois, il a baptisé Jésus-Christ et encore prêché dans le Jourdain 1 an, ça fait à peu près 1 an et demi, puis il a été mis en prison et il a été décapité. Alors, on lit ce récit dans Marc chapitre 6, verset 17. Voilà. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean. Le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, «
la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur le plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Une triste histoire, de cet homme Jean-Baptiste qui a eu une mort aussi horrible. Alors on va voir trois personnages qui sont intervenus, Hérode, Hérodias et la fille d'Hérodias. Hérode. Voilà Hérode qui était donc, il était gouverneur là dans cette province. Il était bien aisé, il avait 2 résidences et il avait sûrement des prisons dans ces résidences. Et là, il va faire arrêter Jean. Et pourquoi il l'arrête? Simplement, il le met en prison et il met les fers aux pieds, parce qu'il avait parlé et il avait dit qu'il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Il avait dénoncé le péché. Cet homme saint et juste, il avait l'habitude de dénoncer les péchés, de montrer que les hommes et les femmes étaient des pécheurs et des pécheresses. Et la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et à cause de ce qu'il a dit, il s'est retrouvé en prison. Voilà le courage d'un homme de Dieu qui n'a pas peur de dire la vérité. Et aujourd'hui encore, la vérité, certes, c'est d'annoncer l'évangile, mais de dire que nous sommes pécheurs et pécheresses, de dire que nous avons besoin de revenir vers le Seigneur, qu'il est nécessaire que nous mettions notre vie en règle avec Dieu. Car Dieu est un Dieu d'amour, mais un Dieu saint. Alléluia. Donc voilà, il est en prison, et le texte est assez étonnant, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'il est dit. Donc Hérode, il fait mettre en prison Jean-Baptiste, qui est attaché des ceps aux pieds et aux mains. Et il dit ceci, par contre, il reconnaissait que c'était un homme juste et bon. Alors c'est étonnant. Si tu reconnais qu'il est juste et bon, que c'est un homme de Dieu, pourquoi le mets-tu en prison? Il y a une contradiction évidente. Autre chose. Et il disait qu'après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Là, je ne sais pas si vous trouvez, il y a plein de choses qui ne cadrent pas là. Si quelqu'un, on l'écoute avec plaisir, on ne le met pas en prison. Et surtout les prisons à l'époque, ce n'étaient pas les prisons d'aujourd'hui. Et là, ça nous montre le cœur partagé de cet homme. Cet homme qui était imbu du pouvoir, qui était cruel, toute cette famille Hérode avait commis toutes sortes de crimes et de mauvaises actions, était sûrement travaillé à cause de ses péchés. Et là, Jean-Baptiste lui parlait. On ne sait pas exactement tout ce qu'il lui a dit, mais c'est évident qu'il lui a à la fois, il lui a montré qu'il avait péché, qu'il avait commis de graves crimes devant Dieu, mais ensuite qu'il avait une possibilité de venir à Jésus-Christ. Jean-Baptiste prêchait la repentance, mais il annonçait aussi la venue de Jésus. Alléluia. Donc cet homme, Hérode, qui était pourtant un tyran, a eu l'occasion de se tourner vers le Christ. Même là, même cet homme qui agissait mal, eh bien Dieu a envoyé Jean-Baptiste, et pendant 1 an, il a eu l'occasion d'entendre le message de la grâce. Et ce qui prouve qu'aujourd'hui, eh bien, qui que nous soyons, même si c'est un homme qui on peut dire, était un tyran, il a l'occasion de se tourner vers le Christ. Et c'est pas parce qu'on est un homme politique ou quelqu'un qui a de l'autorité dans ce monde qu'on ne peut pas se tourner vers le Seigneur. Il y a des hommes qui sont dans la politique et qui sont des vrais chrétiens. L'exemple, c'est Abraham Lincoln, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un chrétien authentique qui se levait tôt le matin, qui lisait la Bible et qui abolit l'esclavage en Amérique. Gloire à Dieu. Donc on peut être un homme qui est un pouvoir et qui est responsable même de tout un pays, qui est président, et à la fois être un chrétien. Quoi qu'il arrive, le Seigneur m'aime
il a parlé à cet homme au travers de Jean-Baptiste. Il a eu l'occasion de se tourner vers le Christ. Qui, mieux que Jean-Baptiste, était placé pour lui parler à cet homme Qui mieux, c'est Jean-Baptiste rempli du Saint-Esprit. Et il disait même qu'il l'écoutait il le protégeait, après avoir entendu, il était souvent perplexe, et l'écoutait avec plaisir. Donc le message qu'annonçait Jean-Baptiste était équilibré. Il lui annonçait qu'il était un pécheur, qu'il devait se repentir, mais il lui parlait aussi de l'amour de Christ. Alors, le mot qui me retient, c'est perplexe. Il était perplexe. Alors, comment on peut être perplexe dans une situation comme ça? Quand on a un message qui est clair, quand on sait que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'on a la possibilité d'avoir le pardon de nos péchés, eh bien, c'est que, je pense ceci, c'est que pour cet homme qui avait du pouvoir, des richesses, c'est de comparer les choses. Il devait dire, voilà, ce que m'annonce Jean-Baptiste, c'est bien, oui, tout cela, mais je le compare avec ce que je vis. Voilà, je suis un homme, un gouverneur, j'ai des richesses, j'ai tout ce que je veux. Alors, c'est presque pareil, quoi. C'est bien l'évangile, mais c'est bien le pouvoir que j'ai, les richesses et tout ça. Il était tout à fait dans l'erreur. Et à cause que son cœur est endurci, il s'est laissé conduire par de faux raisonnements. Et si quelqu'un parmi nous, il pense que l'évangile c'est bien, mais la vie qu'on mène aussi, il se trompe complètement. Parce que la vie avec le Seigneur, elle est 100 fois mieux que la vie qu'on peut avoir ici. Ne serait-ce qu'on ait une vie tout à fait normale, que Dieu permette qu'on ait des enfants, qu'on ait une bonne situation, tout ce que vous voulez, c'est rien à comparer que ce que le Seigneur veut nous conduire. Il veut d'abord pardonner nos péchés, il nous accorde sa paix et sa joie, et c'est des choses que on va le dire lorsqu'on témoigne, mais que c'est difficile à expliquer tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Parce que si on faisait une liste, ça serait énorme. Le Seigneur fait tellement de choses pour nous, des petites et des grandes. Il est merveilleux, et surtout il nous donne cette espérance vivante d'être avec lui dans le ciel. Il nous prépare des heures, les arts du ciel, on peut dire. Il nous prédispose déjà à comprendre que là-haut, ça sera formidable, extraordinaire. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà quelques petites images pour nous montrer que ce que Dieu prépare pour nous est extraordinaire. Mais le mot est trop petit encore, est extraordinaire. Et qu'il est impossible de comparer notre vie présente en ce que le Seigneur veut faire pour nous. Déjà au présent, ici-bas, il veut nous délivrer et pardonner de nos péchés, nous délivrer de nos passions, guérir nos corps si nous sommes malades, mais en plus, il nous prépare une place dans le ciel. Que c'est bon d'appartenir au Seigneur. Et il a comparé ici ce qu'il avait par rapport à ce que lui disait Jean-Baptiste, eh bien c'est une grave erreur. Il était perplexe aussi à cause d'Hérodiade qui voulait tuer Jean-Baptiste. Et il était sûrement un homme peut-être un peu faible qui se laissait influencer. Et alors il pensait, voilà, Jean-Baptiste dit ça, Hérodiade elle dit ceci, moi j'ai mes richesses. Voilà, il mélangeait tout cela et il n'avait pas compris la richesse de l'évangile. La Bible nous parle que l'évangile c'est comme un trésor caché ou comme une perle précieuse. Et celui qui a trouvé une perle, il va vendre tout ce qu'il possède pour avoir cette perle. Et l'évangile, eh bien, ça nous montre que Dieu nous a préparé quelque chose de grand, merveilleux, extraordinaire à la dimension de Dieu. Lorsqu'on contemple la création, on voit quelque chose de formidable. Lorsqu'on s'arrête sur les fourmis, ou on s'arrête sur les plantes, ou le corps humain, et même si on regarde un peu le ciel avec toutes ces étoiles et toutes ces galaxies, c'est formidable. Dieu est un Dieu grand, et l'évangile qu'il nous propose, il est grand. Il n'est pas petit. C'est un évangile complet. Dieu désire transformer notre vie, nous donner une espérance et pardonner nos péchés.